véritable royaume de Dieu ne consiste pas simplement en paroles, mais je dis souvent c'est avec le cœur. Ce que je prêche, je ne le prêche pas avec mon intelligence que Dieu m'a donnée, mais avec le Saint-Esprit. C'est tellement important, frères et sœurs. Parce que le salut, c'est extraordinairement grand. C'est un acte qui est éternel. C'est un acte qui est éternel. Donc, lorsque je me mets devant le Seigneur, vous savez, même à mon âge, je ne sais pas pour vous, mais moi, chaque fois que je me mets devant le Seigneur, ou même pas, j'ai du mal encore à réaliser, à l'âge que j'ai, comment ça se fait que le Seigneur est venu dans ma vie. Peut-être pour vous, ce n'est pas important. Pour vous, moi, ce n'est pas une religiosité que je vis chaque jour. Je vis une vérité. Ce n'est pas simplement « Ah ben oui, tiens, ça me plaît ça me plaît bien. Je vais essayer de voir si ça correspond, si Jésus vraiment peut faire ceci, peut faire cela. » Je ne lui ai pas demandé, je ne lui ai jamais demandé de faire quelque chose pour moi. Jamais. Mais je lui ai toujours remercié d'être venu dans ma famille. Parce qu'à partir de ce moment-là, il a changé mes idées, il a changé mon regard sur la vie humaine autrement. Donc quand je suis entré dans mes moments de prière, je regarde toutes les personnes qui sont ici que Dieu a envoyées, et que Dieu a envoyées depuis 12 ans. C'est ça? Oui. Depuis 12 ans. Il y a eu des guérisons, il y a eu des transformations, il y a eu des choses qui sont incroyables. Si je vous montrais mon téléphone pour le remerciement qu'il y a dans mon téléphone chaque jour, que ce soit de Paris, que ce soit n'importe où, vous seriez surpris, frères et sœurs. Je les ai portés et je continue de les porter. Il y en a qui se réclament mon apôtre à moi. Le dernier message. Amen. Alors, ce n'est pas pour me vanter quoi que ce soit, mais c'est pour vous dire la grandeur de Dieu. L'importance de la grandeur de Dieu. Ce que je cherche dans mes prières, c'est avoir dans la vie de quelqu'un une vie transformée. Ce que je veux voir, et ce qui me fait le plus plaisir, c'est qu'avant il était triste, et que quelques mois après il devient une personne qui devient gaie. Que les soucis maintenant, c'était l'ancienne vie. Amen. Et que maintenant s'ouvre une nouvelle vie. Vous n'avez pas préparé ça, c'est pas ça que j'avais préparé, frères et sœurs. Mais on va le lire ce que j'ai préparé, parce que c'est extraordinaire. Amen. Comment vivez-vous votre vie chrétienne? Comment la vivez-vous? Je vais vous dire que ce qui est important pour nous reste vraiment de mettre en pratique la parole de Dieu et de la mettre en pratique. Il y a un avant et un après. Donc avant j'étais ceci, avant j'étais cela, avant j'étais... Je dis au Seigneur, mais comment ça se fait que je ne pouvais pas voir la nature que tu avais créée? Il n'y a qu'à partir du moment où il s'est révélé à moi que j'ai constaté la nature, ce qu'elle était véritablement. Il y a des gens, ils vont dans la forêt, ils entourent les arbres. Ils disent qu'ils prennent la force des arbres. Mais c'est normal. C'est normal quand on y pense. Parce que l'être humain cherche à se raccrocher à quelque chose. Quand on connaît le Seigneur Jésus-Christ, quand il vient dans notre vie, nous n'avons plus besoin de chercher dans la nature en train d'entourer les arbres. Tout. On admire la nature. On admire la nature. On est des admirateurs de la nature. Et c'est là, cette nouvelle vie qui nous dit comme ça, que là, nous sommes vivants. De morts que nous étions, nous sommes devenus vivants. La parole nous dit que tu étais mort, dans tes péchés, tu étais mort à cette vie-là, mais tu es devenu vivant. Vous savez, c'est comme quand vous semez une graine dans la terre. Cette graine-là, qu'est-ce qu'elle a besoin? Elle a besoin d'eau. Elle a besoin aussi du soleil quand elle grandit, quand elle se met à grandir. Mais cette graine-là, elle a besoin, je ne suis pas un jardinier, mais cette graine-là, elle a besoin d'eau pour la faire pourrir. Au contact de la terre,
elle est humidifiée et elle pourrit. Et quand elle est pourrie, il y a la vie qui sort. Amen, de la plante. Et elle commence à pousser. À pousser la terre pour aller à la lumière. Pour rencontrer la lumière. Et quand elle rencontre la lumière, aussitôt, elle commence à s'épanouir. Elle commence à s'épanouir. Et on commence à voir vraiment quelque chose qui se passe d'extraordinaire. La vie de Dieu, la vie avec Dieu, c'est pareil. Nous avons besoin de rentrer dans une vie nouvelle. Mais pour cela, il nous faut la parole de Dieu, frères et sœurs. C'est la semence de Dieu. Et la parole, c'est une semence. Et quand cette semence, elle est alimentée par la parole, par sa parole, automatiquement, l'ancienne vie se décortique. L'ancienne vie commence à prendre vie, à faire des racines et à prendre vie. Amen. Et lorsque nous poussons, et quand nous commençons à naître de nouveau, eh bien, on commence à pousser vers le haut. On commence à voir la lumière. Et c'est cette lumière-là qui va nous éclairer tout le long de notre vie chrétienne. Elle nous a été donnée par le Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit. Frères et sœurs, c'est incroyable. Vous savez, cette semence qui vous a été donnée, qui vous a été confiée, c'est-à-dire la parole de Dieu, ne la négligez pas. Mais par contre, vérifiez bien ce qu'elle dit. Elle peut tuer, mais elle peut donner la vie. Mais pourquoi elle est envoyée ? C'est pour la bonne nouvelle. Elle a été envoyée pour te donner une bonne nouvelle. Elle t'a été donnée pour te diriger par son esprit. Elle t'a été donnée pour te diriger par son esprit. Et c'est pour ça qu'il y a des moments, dans notre vie, on passe par des doutes, on passe par du désespoir, parce qu'on n'a pas compris que notre ancienne vie, elle est derrière nous maintenant. Et c'est cette vie que nous vivons. Maintenant, nous la vivons dans le Christ Jésus. Nous la vivons par le Saint-Esprit et elle nous fait voir l'avenir. Combien de personnes deviennent chrétiennes et qui plus tard ne font même plus de projet spirituel. Ils n'ont plus de projet. La Bible nous enseigne que maintenant, Jésus est avec nous. Et on va le lire. On va le lire, frères et sœurs. Seigneur Jésus, que Dieu soit béni. La foi dans le Fils de Dieu. 1 Jean 5, versets 1 à 5. Je vais essayer de finir un petit peu plus tôt, parce que bien des fois, il y a des personnes qui ont des questions à me poser. J'aimerais bien y répondre. Donc j'ai décidé que maintenant le culte se finirait vers le moins le quart. Comme cela, au moins les personnes pourront me parler. Amen. Amen. Écoutez bien ce que je dis, frères et sœurs. Ce n'est pas simplement, ce n'est pas de mon propre intelligence. Ce que j'ai noté par le Saint-Esprit qui m'a fait comprendre ces choses-là. Alors écoutez bien, on va se mettre au calme et on essaye de comprendre. Ensemble, on n'est pas les plus grands érudits, les plus grands théologiens, mais ensemble, on va essayer de comprendre. Quiconque croit que Jésus est le Christ, est né de Dieu. Alors on va reprendre bien correctement. Quiconque croit que Jésus est le Christ, est né de Dieu. Celui qui croit que Jésus est le Christ. Celui-ci, là, cette personne-là, est véritablement né de Dieu. Regardez. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Donc il y a le Père et le Fils. Amen. Alléluia. Regardez bien ce qu'il dit. Quiconque croit que Jésus est le Christ, est né de Dieu. Il est né de Dieu. Amen. Ce matin, on est ensemble, frères et sœurs. Et je me disais, mais est-ce qu'on a compris simplement ces versets qui sont
basiques. Qui sont basiques. Mais est-ce qu'on les vit? Est-ce qu'on les vit réellement? Est-ce qu'on vit réellement? Parce que ces versets, quand on les vit, on a la joie, on a la paix, on peut faire des projets parce qu'on est né de Dieu. Amen? On est né de Dieu. Donc simplement cette phrase, celui qui a compris ça, celui qui est né de Dieu, celui qui est né de nouveau, il commence à comprendre que, waouh, les choses anciennes là, non mais attends, il y a quelque chose qui se passe. Moi je veux naître vraiment de nouveau. Est-ce qu'on est né de nouveau? Est-ce qu'on a vraiment accepté Christ venant de Dieu? Amen? Est-ce qu'on a accepté ce Christ vraiment venant de Dieu? Vous savez, on passe à ce moment par une période où il nous est parlé vraiment de cette semaine un petit peu de rameaux, c'est ça? C'est les rameaux? Il y a les rameaux, puis il y a les... après, il y a la semaine un peu plus élargie, excusez-moi, je ne connais pas tout ça. Mais bon, le seul truc, c'est que c'est un temps où nous vivons qui est important pour un chrétien. C'est un temps, des semaines que nous vivons qui sont importantes pour un chrétien. Et il nous pose la question, le Seigneur, mais est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu es rempli du Saint-Esprit? Est-ce que tu es prêt à aller témoigner? Est-ce que tu es prêt maintenant, que tu es né de nouveau, à vouloir maintenant faire des projets avec Dieu, pas simplement pour ta vie, mais pour le royaume de Dieu? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? Amen? On nous pose cette question. Amen? On va continuer. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu, lorsque nous nous aimons entre nous, lorsque nous aimons les enfants de Dieu, nous reconnaissons que nous sommes en Dieu, regardez, que nous aimons Dieu, et que nous pratiquons ses commandements. Amen. Alléluia. Dans mon cœur, je dis au Seigneur, tu enlèves toute amertume, toute trace d'amertume. Est-ce que tu l'as déjà dit ça? Est-ce que tu l'as déjà dit à Dieu ça? Enlève de moi toute trace d'amertume. Tout ce qui n'est pas de toi, jette-le à la poubelle. Parce que j'en ai pas besoin pour ma vie. Parce que ma vie, autrement, elle est bloquée. Ma vie, elle est bloquée autrement. Amen. Donc, Seigneur, qu'est-ce que tu me donnes pour qu'elle se débloque? Il me dit, mais tu pardonnes. Le Seigneur me dit, mais tu pardonnes. Amen. Lorsque je pardonne, si je pardonne, c'est parce que j'ai compris qui j'étais. J'ai compris que j'étais véritablement enfant de Dieu, et là, je peux pratiquer le pardon. Mais est-ce que le pardon m'amène à faire la même bêtise? Non. C'est qu'il m'a révélé que si je demande le pardon, c'est parce qu'il y avait quelque chose qui bloquait. Donc, est-ce que je dois rentrer dans la même bêtise? Non. Amen. Alléluia. Quelqu'un qui te blesse, il vient vers toi, il te blesse. Ta première réaction, à l'intérieur, tu ne veux pas répondre. Mais si je pouvais répondre un peu plus, bon, je vais lui dire, de toute façon je vais lui dire un jour, mais pas maintenant. Amen, parce que tu es bloqué. Mais au fil du temps, quand on devient chrétien, qu'est-ce qui se passe? On se dit, mais attends, il y a quelque chose qui est bloqué. Il faut que je fasse quelque chose. Amen. Donc on cherche la délivrance. Et la délivrance vient dans le pardon. Mais est-ce qu'on peut pardonner aussitôt qu'on a été blessé? Non. Au moins, j'entendais non. Moi, je dis que franchement, en tant que pasteur, hein, eh bien moi, ça m'irrite intérieurement. Je me dis, si j'avais 1m80, je crois que mes muscles commenceraient à se sentir bien dans ma veste. Bon. Bon, c'est pas la solution. Mais, voyez-vous, on est agressé. Et quand on a agressé, qu'est-ce qui vient en premier? C'est la chair. C'est la chair. On répond par la chair. Malgré qu'on soit chrétien, et oui, mais oui. Malgré qu'on soit chrétien, c'est la chair qui remet en premier. Pourquoi? Attends, la prochaine fois, je vais boire mon pot. Ça ne va pas se passer comme ça.
J'ai vu la tailler là. Amen. Voilà, donc frères et sœurs, quand l'apôtre Paul parlait de la chair et de l'esprit, mais il parlait parce qu'il avait été vraiment très blessé pendant toute sa vie. Il a été blessé. Il a été blessé. Et bien souvent, il était allé, je vais fabriquer des tentes parce que là, c'était son travail, vous savez. Il était quand même, bon, mais il travaillait, hein, il était apôtre, mais il travaillait. Alors, elle allait fabriquer des tentes. Ça va me passer les nerfs. Et il reprenait sa route et il allait prêcher ailleurs. Amen. Il reprenait sa route, et voilà. Donc, c'est ça, c'est le, voilà. Vous savez, quand j'ai commencé l'église, je travaillais physiquement, ma femme aussi. Donc, on avait ça, on rentrait le soir minuit, on se levait à 5h, 6h du matin, on n'arrêtait pas avec ma femme. Et il y a des fois, mais elle était quand même vexée. Et alors là, les genoux, je les ai pliés. Je dis, Seigneur. Et on a continué comme ça. Et on a continué comme ça. Alléluia. Donc, même si on est... Le lendemain, quand j'étais à mon travail, je vous assure, hein, à ce moment-là, je peignais les plafonds avec une échelle. C'était pas avec la perche comme maintenant. Je vous assure que les plafonds, je les avalais, mais alors à une vitesse, croyez-moi que je gagnais plus d'argent. Amen. Vous savez, c'est extraordinaire la chair, quand elle réagit. Amen. Alléluia. Donc, on va revenir à ça. Et on avait dit jusqu'à combien? Jusqu'à non, pas le vodka, je parle pas. Arrête, comment c'est pas tard? Parce que je vais demander à Dieu qu'il me fasse 1m80. Hein. Oui. Ah, tu vas voir. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Mais ses commandements, sa parole n'est pas pénible, puisqu'il nous a appelés maintenant à vivre par sa parole. Donc, ils ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est... Écoutez bien, oh là 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 là, c'est extraordinaire. Tout ce qui est né de Dieu, il nous dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire sur le monde, c'est quoi, frères et sœurs? C'est notre foi. C'est la véritable foi de quelqu'un qui est né de nouveau. Alors même si tu as des difficultés, même si tu passes par des moments, par des sentiers où tu te piques sans arrêt, où tu n'as pas les bonnes chaussures, tu n'as pas mis les chaussures vraiment pour faire le cross, là, tu n'as pas mis ces chaussures, mais là tu es vite. Parce que tout ce qu'il y a dans le monde, tu peux tout ce qu'il y a dans le monde, tu peux triompher. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux triompher. Mais tu peux triompher parce que tu as la foi. Laquelle foi tu as? Tu as la foi de Dieu parce que tu es né de nouveau. Tu es devenu un enfant de Dieu. Oh là 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 là. Amen. Franchement, la foi de Dieu te fait triompher du monde. Amen. Alléluia. Le 5. Qui est celui, après il te dit, mais qui c'est? Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. On l'a lu en premier. Amen. On l'a lu en premier. Que Jésus-Christ, que celui qui est né de Dieu, croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen. On l'a lu ça en premier. Donc là c'est une répétition. Allez, qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, eh bien là, sa foi, elle est divine, elle vient d'en haut. Amen. Alléluia. C'est extraordinaire, frères et sœurs. Est-ce que je suis né de nouveau? Est-ce que je suis né de Dieu? Est-ce que je suis enfant de Dieu? Oh, Seigneur Jésus. Oh là 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 là. Amen. Là, on se pose des questions. Je dis, punaise, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Vous n'êtes jamais posé des questions? Moi, je me pose toujours des questions. Hein. Mais à un moment donné, je me pose toujours des questions. Il y a des fois un seul verset qui m'éclaire. Mais il faut lire la parole pour être éclairé. On peut pas, si on ne lit pas la parole, frères et sœurs, il y a la chair prend le dessus. Ce n'est pas la question que vous n'êtes pas chrétien, mais la chair prend le dessus.
Je vous invite à vraiment avoir un temps où vous pourrez vous préparer à lire la parole de Dieu chez vous et à prier. Alléluia. La foi nous fait traverser les épreuves de la vie chrétienne, ou les victoires. Attention, parce qu'on parle toujours des épreuves. On parle toujours d'épreuves. Mais la vie n'est pas faite... Écoutez, la vie chrétienne n'est pas faite toujours que d'épreuves. Ah ben, on parle toujours d'épreuves. Alors les gens, ils se disent, mais moi je reste chez moi, hein. Je ne vais pas les devenir chrétien si c'est que des épreuves. Non, mais c'est pas vrai. C'est vrai ou pas vrai? Moi, si on m'avait annoncé qu'en devenant chrétien, j'allais avoir des épreuves sans arrêt, j'aurais dit, ben, je reste comme je suis, hein. Je suis peinard. Hein. J'embête personne, comme disait ma mère. Oh, moi, j'ai toujours travaillé. Hein. Je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Elle avait raison, elle n'avait pas besoin du Seigneur. Mais une semaine après, quand elle a compris qui était Christ, elle a fondu en larmes. Quand elle a compris que vraiment, elle m'a demandé pardon. Et elle s'est convertie à 70 ans. Elle m'a demandé pardon. Pourquoi? Parce que j'ai prié pendant une semaine avec elle et j'ai lu la parole de Dieu. Et c'est elle qui m'a demandé pardon. Vous vous rendez compte? Alors que le pasteur, il me dit, non, je ne peux pas la baptiser. Ah non, parce qu'elle me dit, elle n'a pas volé, elle n'a pas tué. Non. Il y a une semaine après, quand je suis passé une semaine avec elle, eh bien, elle a compris qui elle était devenue. Elle m'a demandé pardon. Et le Saint-Esprit est venu sur elle, elle s'est mise à pleurer. Amen. Et le pasteur, quand il est venu me voir la semaine d'après, il me dit, ah, alors là, votre maman, je crois que je vais la baptiser la première. Amen. Voilà ce qui est important. On m'a dit, il faut que tu enseignes ta maman. Je dis, non, je ne vais pas l'enseigner davantage, parce qu'elle a déjà tout compris. Je ne voulais pas la perturber davantage. Elle avait reçu la lumière de la vie, et quand elle priait, quand j'allais quelque part, que je l'ai prié, je dis, maman, tu pries pour moi. Oh, ne t'inquiète pas, mon fils, je prie. Amen. La maman, c'est important, une maman. Aimez vos mamans tant que vous les avez. Aimez votre famille tant que vous les avez. Aimez-la, aimez-les. Cette personne qui est venue, qu'on a prié vendredi, son fils de 52 ans, elle priait comme si elle venait de l'avoir à l'instant. Parce qu'il avait une tumeur. Elle pleurait. C'est vrai ou pas vrai? Elle pleurait comme... arrêtez là. Comme si son fils avait quoi 1 an, 2 ans. Elle pleurait pareil. Mais elle est venue, est-ce qu'elle est chrétienne? Non, elle n'est pas chrétienne. Non, elle n'est pas chrétienne. Elle n'est pas née de nouveau, quoi. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé là? Et après cette onction d'huile, ça a été extraordinaire. Après, elles ont pu chanter. Il y a eu des cantiques avec ma fille, puis Priscilla. Et elle tapait des mains et tout après. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Alors qu'elle était venue avec un fardeau sur les épaules qui était tellement important. Prenez soin de votre famille. Prenez soin de votre famille. C'est important. Les enfants, les petits-enfants que vous aurez, je ne sais rien. Mais commencez déjà à prier pour les générations futures. Oh, moi j'ai prié pour mes enfants, mes petits-enfants et maintenant mes arrière-petits-enfants. Et on continue de prier pour les générations qui vont venir. On ne les verra pas. Mais un jour, ils diront, mais comment ça se fait que je suis devenu chrétien? Parce qu'il y a quelqu'un qui a prié pour toi. Amen. Parce qu'il y a quelqu'un qui aura prié pour toi. Alléluia. Tu n'es pas un hasard. Tu n'es pas un hasard dans la vie. Tu es simplement le fruit d'une chaîne sur la terre. Mais vous avez tous une mission à accomplir. Amen. Tous une mission à accomplir. On a tous une mission à accomplir. Alléluia. Seigneur Jésus. Voilà, la foi nous fait traverser des épreuves de la vie chrétienne où la victoire que nous remportons est basée premièrement sur l'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Qui nous fait connaître l'amour divin. Donc, né de nouveau dans l'amour de Dieu, et qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. On va lire Romains 5, verset 5. Je vais aller un peu plus vite, je vais accélérer, parce que j'ai toujours des paroles de révélation, des paroles qui concernent
cet auditoire. Donc, Romains 5, verset 5. Or, regardez ce qu'il y a dedans. L'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. L'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Qui nous a été donné. Amen. Donc il y a l'espérance. Il y a l'amour de Dieu. Il avait dans notre cœur par le Saint-Esprit. Amen. Donc tout cela, Dieu nous l'a donné par le Saint-Esprit. Tout ce que nous voyons là, il nous l'a donné par le Saint-Esprit. Vous avez été donné par le Saint-Esprit. Alléluia, quand nous lisons la parole de Dieu. Alléluia. Oh là là. C'est bien ces trucs là. J'ai mon ordinateur aujourd'hui qui... Voilà. Voilà. Oh là là. Excusez-moi, mais... Et le verset premier de Romains 5 nous dit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Vous le lirez chez vous, et vous le lirez assez souvent. Et vous êtes justifiés par la foi que Dieu vous a donnée. Amen. Nous avons la paix avec Dieu, et nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. La foi ne naît pas comme ça. Lorsque vous avez cette foi, regardez, vous êtes justifiés. L'œuvre de Jésus-Christ à la croix vous a justifié par cette simple foi. Amen. Par cette simple foi. Vous n'avez pas besoin de lutter, vous n'avez pas besoin de hurler, mais par ce don gratuit, par cette grâce gratuite qui nous a donné la croix, vous avez été justifiés. Maintenant, vous avez la foi, vous êtes justifiés par Dieu. Amen. Vous êtes justifiés. Vous n'avez pas besoin de dire « Ah oui, mais moi je ne suis pas... » Non. Lorsque nous naissons, nous sommes à la croix, la grâce nous donne la possibilité vraiment d'être justifiés quand nous naissons de nouveau. Amen. Alléluia. Par notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous le dit si nous détaillons bien. Hein? Alléluia, Seigneur notre Dieu. Verset 1. Par la foi, nous avons la paix et notre Dieu devient ferme et notre foi en Dieu devient ferme et inébranlable. On va lire 1 Corinthiens 15, 57 à 58. Nous avons une foi inébranlable, frères et sœurs. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, demeurez fermes, soyez fermes et inébranlables, travaillant de mieux à mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Oh là là. Écoutez, franchement, je vais vous le relire. Ainsi, mes frères bien-aimés, regardez, soyez fermes et soyez inébranlables dans votre foi. Ne laissez pas quelqu'un venir vous enlever cette foi, cette joie et cette paix. Ne laissez personne. Non. C'est votre vie, ce n'est pas celle des autres. Ne laissez personne vous enlever votre véritable foi et votre véritable joie. Amen. La joie de Dieu, la joie d'être né et d'être enfant de Dieu. Ne vous laissez jamais, vous écoutez bien, parce que ça vous appartient, la grâce vous appartient. Donc vous êtes né de Dieu par la foi et la grâce vous a justifié. Et maintenant, regardez bien, maintenant que vous savez toutes ces choses, ainsi frères bien-aimés, maintenant, soyez fermes et inébranlables. Amen. Travaillant de mieux à mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant. Vous croyez que Dieu est un Dieu radin? C'est pas un Dieu radin. Allez, on prend Dieu, on le prend pour un homme. On le prend pour un homme, Dieu. Mais c'est le créateur du ciel et de la terre. Franchement, allez, à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Sur la terre et dans l'éternité, le travail sera reconnu. Alors, ce n'est pas par les œuvres, mais par votre cœur, ce que vous faites pour le Seigneur, par votre cœur, comme pour l'offrande, c'est pareil, eh bien,
il y a quelque chose qui se passe. Ici-bas et pour l'éternité. Amen. Ne te laisse pas induire en erreur. Seigneur Jésus. Ah oui, 58, jusqu'à 58, c'est ça? Ouais, c'est bon. C'est bon. Alors, veillez, demeurez ferme dans la foi. 1 Corinthiens 16, verset 13. « 1 Corinthiens 16, verset 13. Veillez. Veillez dans la Bible, ça a été noté souvent. Veillez parce que le diable rôde. Et là, il nous dit comme ça, veillez, parce que bien sûr, le diable rôde. Veillez et demeurez ferme dans la foi. Soyez des hommes et fortifiez-vous dans la grâce de Dieu. Amen. Soyez des hommes, soyez des femmes et fortifiez-vous. Chaque jour, matin que vous levez, fortifiez-vous dans la grâce de Dieu et vous verrez que les projets que vous avez faits réussiront. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de prendre des fortifiants dès le matin que vous vous levez. Oh, acclame ton Seigneur. Oh là 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 là. Franchement. Amen. Eh oui. Ah, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous parlons, frères et sœurs, de la foi qui n'est pas basée sur une connaissance intellectuelle. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Qui n'est pas basée sur une connaissance intellectuelle, mais sur une expérience spirituelle de transformation, de révélation. C'est à ce moment précis que nous devenons enfants de Dieu pour être des témoins de la grâce de Dieu. C'est nous, c'est notre nouvelle identité qui nous rend capables de nous mettre en marche. Et nous refusons ce que le diable nous propose, c'est-à-dire le doute, le découragement, la tristesse, les mauvaises pensées. Amen. Voilà, donc on a dit comme ça que le diable nous proposait, vient avec une palette et vient avec le doute. Il vient vers nous, il vient avec toutes ses armes et il nous dit, voilà, j'ai quelque chose qui peut peut-être t'arranger. Si tu m'adores, si tu te prosternes, si tu m'adores, je te donnerai tout ce qu'il y a dans le monde. Si tu te prosternes, si tu m'adores, ben il vient comme ça chargé, et tranquillement. Tranquillou. Ouais, tranquillou bilou. Il est tranquille comme ça. Il arrive vers nous, il nous propose tout ça. Tu vois, je te propose tout ça. Si tu m'adores, hein, mais si tu m'adores, eh bien, je te propose toutes les richesses du monde. Tout cela, je te le propose. Alors, celui qui l'écoute, il commence à baver. Il y a quand même un paquet, moi, quand même. Hein. Il y a quand même, c'est une histoire de sous, quoi. Hein. Là, amen. Mais quand on est chrétien, quand on est devenu chrétien, je le disais quand je me suis converti, vous le croyez ou vous ne le croyez pas, c'est pas grave. Je disais au Seigneur, même une montagne d'or, une montagne de lingots d'or, non mais de lingots d'or, franchement, là il hésite. Là il hésite, là, bon, eh bien, écoutez, on va aller se voir dans le bureau. On va pouvoir s'arranger, on fait moitié, c'est bon. Alléluia. Vous voyez que des fois, l'homme regarde toujours à ce que les yeux voient. Amen. Mais j'ai l'habitude de dire comme ça, quand Dieu vous lance des grandes bénédictions comme cela, il vous les lance en l'air, ça brille de mille feux. Ça scintille, ça brille. Mais c'est comme le sable, dès que vous le recevez entre les mains, ça tombe. Amen. Et combien de chrétiens se sont laissés avoir? Et après, qu'est-ce qui est venu dans le chrétien? Il y a la tristesse qui est venue. Il y a le mal-être. Il y a une sorte de déception. Amen. Donc on ne discutera plus de ça. Hein. Amen. Il va se dire, il va viser ou quoi? Non, je n'ai pas visé. Je ne vise personne, je parle, je plaisante. Alléluia. Mais pas avec la parole de Dieu.
notre identité qui nous rend ça. Refusez ce que le diable vous propose, c'est-à-dire le découragement, la tristesse, les mauvaises pensées. Ce sont les armes de Satan. Amen. Qui, quand je lis ces quelques mots, le doute, le découragement, la tristesse, les mauvaises pensées, qui peut rajouter à tout ça quelque chose? Hein? La paresse. La paresse. L'amertume. Le manque d'estime de soi. Donc, on a fait le doute, ça c'est ce que j'ai dit. Tu as dit l'amertume. Tu as dit, qui c'est qu'a dit? Le mensonge. Le manque d'estime de soi. La paresse. La paresse. Donc, tout ce que vous venez de dire, c'est parce qu'en ce moment, vous les subissez. Parce qu'il y a des personnes qui prononcent ça, ou qui sont passées par ça, ou qui passent en ce moment par ça. L'amertume, est-ce que c'est chrétien ou pas chrétien? Ça peut être chrétien. Subi. Donc, frères et sœurs, on passe tous par des moments de doute et de découragement. Pourquoi? Parce que le diable voudrait nous englober dans cette sphère-là pour ne pas que nous puissions vraiment prendre la véritable foi de Dieu. Amen. Alors, je vais vous lire un autre verset, mais comme j'avais dit que je finirais à mot de quart, donc je vais tenir ma parole. Oui, les moins de 10 déjà. C'est moi de la grâce de notre identité. Voilà. De penser. On va simplement lire ce que je vous ai dit. Donc Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Amen. Résistez au diable. Ça veut dire que résister dans tout ce qu'il vous propose comme palette. Vous avez vu, quand Jésus-Christ s'est fait baptiser, il s'est passé la même chose. Vous le lirez dans votre Bible. Vous allez voir, quand Jésus-Christ s'est fait baptiser, le diable lui a tellement proposé de choses que s'il avait été un homme, c'est ce qui nous fait reconnaître que Jésus était vraiment, véritablement Dieu. Amen. Parce que quand il a été baptisé, il a été conduit dans le désert. Et dans le désert, le diable lui proposait des choses extraordinaires. Si tu crois que tu es fils de Dieu, si tu crois. Et Dieu lui répondait toujours mais c'est ce que dit la parole que je crois. Amen. Vous allez voir que dans ce résumé, si tu as le passage, Yovan, le passage du baptême du Seigneur Jésus-Christ et du passage dans le Saint-Esprit, du passage dans le désert. Alléluia. On va le lire après on se quitte. Parce que je voudrais vous faire voir cela. Amen. Est-ce que vous le savez tous? Est-ce que vous l'avez tous lu? Oui, pour la plupart. Vous l'avez lu. Vous n'avez pas été curieux de la Bible alors. Alléluia. Je vais le chercher. Je ne me rappelle plus du passage que c'est. Bref. Tu n'as pas trouvé? Bon. Alors la prochaine fois, parce que l'heure passe. Voilà. Parce qu'il n'était pas noté. Donc nous combattons le bon combat de la foi, la grâce et la victoire dans l'épreuve. Romains 1, versets 1 à 5. Romains 1, versets 1 à 5. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures.
et qui concerne son Fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Amen. Amen. Donc je ne vais pas tout commenter, frères et sœurs, parce qu'on aurait trop à dire. Donc je vais arrêter là. Et comme ça, si vous avez d'autres questions à me poser, vous pourrez me les poser. Amen. Donc la suite la semaine prochaine, parce qu'il y en a encore pas mal. Donc la suite la semaine prochaine. Amen. Vous aurez cette suite la semaine prochaine. Et vous verrez toutes les tentations que Jésus est passé. Amen. Que Dieu soit béni, frères et sœurs. Alléluia.